Revenons donc sur cette chronique de janvier dans laquelle vous parliez de vos vacances au Portugal. Elle fait le buzz à l'international, hein, puisqu'il y a une radio portugaise qui vous a répondu, Philippe. Ouais, moi, quand je buzz, c'est worldwide, c'est à l'international. On écoute mon confrère Luís Franco Bastos tout de suite. Informação. Por uma rádio francesa, a RTL, na pessoa do jornalista Philippe Caverivière. Caverivière. Exatamente. O Philippe Caverivière começa por dizer que Portugal o deixou agradável. Alors, déjà, C'est pas une blague, hein, c'est pas un montage. Alors ouais. déjà, il prononce Caverivière très bien, mieux Oui. que les Français. Merci le Louis. Et il m'a mis journaliste, alors que je suis chroniqueur. Journaliste, Oui. c'est là. Et la confusion vient peut-être de là. Hein. C'est pour ça que vous n'êtes pas sur les Les gens affiches. ont dit le journaliste. Non, j'aurais adoré, mais j'ai pas fait d'études, les amis. Alors, on m'a traduit les propos Alors, qu'est-ce qu'il dit de Louis. Il m'a comparé à Tarzan avec mes colliers en bois. Oui. Ça, c'est vrai, Louis, c'est marrant en plus. J'en ai deux, je t'enfilerai un. Ça, c'est rigolo. Mais là-bas, ils l'ont pris avec humour. Par contre, sur les réseaux sociaux, depuis 48 heures, j'ai l'impression que je suis Pierre Ménès. Non, Pierre Ménès plus Pierre-Jean Chalençon. Non, je suis Pierre Ménès qui aurait mangé un enfant chez Chalençon après 19h. Après 19h. Je suis à ce niveau-là de popularité. Bon, ce qui est vrai, c'est que vous êtes la cible d'attaques très très virulentes de certains Portugais qui ont découvert cette ancienne chronique. C'est normal, c'est le jeu. J'ai parlé de leur prophète, Cristiano Ronaldo. Je morfle. Voilà. Alors j'ai reçu des messages curieux. J'étais d'accord avec certains d'entre eux à 50%. Lesquels ? Je vous jure qu'il est authentique. Il y a un Carlos qui m'écrit « Non au racisme ». Espèce de gros PD. Alors, Carlos, oui, à 50%, ton message est très bien, non au racisme, et après ça bascule. Mais déjà, je me suis dit, comment il a su pour espèce de gros PD, alors que j'ai une femme en couverture depuis 13 ans pour faire, en plus une femme pas étrangère pour masquer mon racisme. Ouais, ça me fait double couverture, quoi, double plaid. J'ai un Thiago. C'est un grand pervers, en fait. Ouais, j'ai un Thiago qui me dit, je vais faire une brandade de morue avec ton chat, Roméo. Alors ça, à la limite, ça m'a fait sourire. Oui. Parce que c'est un cliché, il répond à un cliché, à mes clichés, donc sans animosité. Bon. Ça, c'est marrant. Mais vous avez aussi beaucoup de messages qui vous accusent de racisme. Philippe Caverivière, êtes-vous raciste ? Ah, écoutez, j'aurais tendance à vous répondre a priori non. Oui. Mais c'est vrai que quand on vous traite de raciste, vous devenez Nadine Morano dans la seconde. Vous cherchez une amie noire en panique. Vite. Alors moi, j'ai pris mon portable, j'ai cherché des Da Silva, des Da Costa. Hein, et j'ai reçu beaucoup de messages, c'est vrai, très violents, mais des centaines. C'est assez éloigné du poète Fernando Pessoa. Hein. Il y a beaucoup de menaces physiques. Moi, j'ai surtout eu peur qu'il casse la gueule par erreur à David Guetta. Oui. Faudra pas confondre. Hein, qui n'a pas fait de vannes lourdes sur les Portugais, lui. Alors c'est vrai, Thomas, que ici, j'ai fait des vannes sur tout. J'ai fait beaucoup de vannes sur Dijon, par exemple. Résultat, je ne peux plus foutre les pieds à Dijon. Ce qui vous pénalise. C'est pas très grave. Par contre, ne plus jamais aller au Portugal, ça m'emmerde déjà plus. Hein, les plages de Dijon sont moins célèbres que celles d'Algarve. Les plages du lac Kyr à Dijon sont très C'est agréables. vrai, Ouais, absolument. J'irai pas non plus. Bon, mais est-ce que vous comprenez, soyons sérieux une seconde, que certaines vannes de cette chronique aient pu choquer, en vrai ? Bien sûr que je comprends. C'était pas très fin. J'ai enchaîné les clichés sur les Portugais. Les Portugais qui m'ont découvert avec cette chronique se sont dit « Quel connard !» Oui. Et ils ont eu raison. Mais avant, j'avais fait 40 vannes sur la coupe gominée de Jonathan Daval, avant cette chronique. Oui. Et bien sûr, je n'assimile pas tout le peuple portugais à un assassin. J'ai fait aussi des vannes sur les kékés avec des tatouages. Je vous donne une info, Oui. je les ai pas fait cette nuit. Oui. Hein, vous êtes bien classé en termes de voilà, kéké en avec tatouage. kéké, je suis là quand même, je suis dans l'équipe. J'ai dit un jour sur cette antenne, Thomas, vous en rappelez tous, Oui. les ados, c'est comme les chats nus, c'est pratique, ça fout pas des poils partout dans le lit. Ça, je m'en souvenais plus de Ah ça. oui, j'avais dit ça. Ah, dans mon échelle de valeur, ça va un chouille plus loin que les vannes capillaires ou vestimentaires. Oui. Alors je me suis fixé une règle, Thomas, ici, ne jamais m'excuser. Les insultes et les menaces reçues ne me donnent pas vraiment envie de le faire. Mais j'ai reçu tellement de messages intelligents qui me disaient « Tu sais Philippe, on est fiers, les Portugais, on a été blessés par ces amalgames. Et pour eux seulement, je dirais « Peço desculpas, mes vannes étaient reloues. Je m'excuse, j'ai compris. » Et je dis « Grande chronique sur les Espagnols. » Je plaisante, les amis, je m'excuse sincèrement.